Et il est 10h16 exactement, nous sommes sur Direct Investisseur en compagnie d'Aziz Ejli qui va nous faire un point sur le pétrole. C'est vrai qu'il y a eu une forte baisse depuis maintenant plus d'un an. On était quand même à près de plus de 100 dollars, notamment en juin 2014. Bon, ça remonte, on a l'impression que c'était il y a très très longtemps. En effet, maintenant, on est à 33 dollars. Depuis donc maintenant quelques jours sur le dollar et on n'a pas l'impression que ça va forcément remonter. Non, alors Lucie, c'est vrai que on va s'intéresser au pétrole qui baisse quasiment depuis l'été 2014, effectivement, comme vous le soulignez, qui ne cesse d'inscrire des plus bas, qui est revenu sur des plus bas de 10 ans en passant sous les 35 dollars le baril pour le Brent. Et donc on va faire un petit panorama. Effectivement, on en parle tous les jours quasiment de ce pétrole bas. Les raisons de fond, ce sont toujours les mêmes. Un excédent par rapport à l'offre mondiale depuis l'été 2014, le ralentissement de la croissance chinoise, ça fait l'actualité et qui donc se manifeste par une baisse de la demande, les pays de l'OPEP qui n'interviennent plus depuis l'automne 2014, puisque que ce soit pendant leur réunion de juin 2015 ou décembre encore, on a opté, effectivement, on a opté du côté de l'OPEP pour un statu quo, sachant que quand même 60% de la production mondiale ne provient pas des pays de l'OPEP. Et donc l'Arabie Saoudite disait qu'ils adoptaient cette stratégie pour pénaliser les pays hors OPEP qui ne voulaient pas réduire leur production, notamment la Russie et les États-Unis. Ces raisons continuent. Cette stratégie, finalement, on n'a pas l'impression qu'elle porte encore ses fruits. Alors, elle ne porte pas ses fruits, effectivement, puisque le pétrole continue de chuter, sachant que l'Arabie Saoudite a un avantage, c'est qu'ils ont des coûts de production les plus bas sur le marché, ce qui voudrait dire que comparé à des États-Unis ou comparé à la Russie, le pétrole pourrait descendre encore plus bas et pourrait toujours être rentable en termes de production pour l'Arabie Saoudite, ce qui ne sera peut-être plus le cas au bout d'un moment aux États-Unis ou en Russie. En tout cas, on rentre dans une véritable guerre à la fois politique et économique, puisque le pétrole ne cesse de baisser. Comme je vous le disais, on inscrit des plus bas de 12 ans. Et puis surtout, on voit bien qu'on a également le retour du pétrole iranien depuis la levée de l'embargo. C'était en fin d'année dernière. On a les pétroles qui ne réagissent plus, puisqu'on a vu notamment la semaine dernière les stocks de barils aux États-Unis baisser de quasiment 5 millions de barils sur la semaine. On n'a pas réagi puisque la baisse se confirme. Le pétrole est passé sous les 35 dollars et on reste en dessous. On est même sur des niveaux légèrement plus bas. On est quasiment sur les 33 dollars 02. Alors une autre nouvelle assez intéressante, c'est que l'État islamique qui a pris le contrôle d'une région assez stratégique entre l'Irak et la Syrie contrôle quasiment plusieurs puits, plus de 40 puits de pétrole. C'est une production qui leur permet de vendre sur le marché. Alors c'est ça qui est également assez choquant, c'est qu'on permet à un État d'écouler des barils, plus de 40 000 barils par jour à des prix cassés, puisque les chiffres annoncés sont entre 45 et plutôt entre 15 et 10 dollars le baril. C'est vendu en Turquie. C'est du pétrole qu'on retrouve dans les pompes en Europe, un peu partout dans les pays européens, puisque comme on le sait, on est dans cette logique de rentabilité. Et donc beaucoup d'acheteurs ne se posent pas la question de savoir d'où provient ce pétrole, mais cherchent juste à profiter d'un prix bas. Alors on va regarder également le graphique cette fois-ci, puisque effectivement si on regarde le graphique du Brent à l'écran, vous allez voir que même techniquement parlant, on ne va pas rattraper un couteau qui tombe, on ne cesse d'inscrire de creux et sommets descendants. Le dernier en date justement, vous le voyez, c'est ce petit creux vers les 32, 28, 30. On a touché ce niveau-là, c'était jeudi dernier. Depuis, on stabilise sous les 35 dollars. On vaut 33,03 aujourd'hui, en baisse de quasiment 1,5%. Et on le voit bien, cette pression baissière qui continue. Alors maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller. C'est difficilement quantifiable. En tout cas, l'analyse technique peut essayer de nous donner une réponse, puisqu'effectivement, si on fait des projections de Fibonacci, puisque c'est la seule vraiment, c'est le seul outil qui nous reste en main pour pouvoir définir des objectifs à la baisse, on peut essayer de définir des objectifs sur le pétrole en dessous des 30 dollars, puisque si l'on reporte la dernière jambe de baisse au dernier sommet, ce qui est l'une des règles principales encore de l'analyse technique, vous le voyez bien, le report de cette jambe-là à partir de ce sommet, qui est le dernier sommet, nous donne un objectif aux alentours des 28,17 $. Et c'est donc cet objectif-là qu'on peut avoir en ligne de mire pour les prochaines semaines à venir. En tout cas, on le voit bien, une pression qui continue de s'exercer. Ça pèse également sur le marché action, puisque effectivement, on a des valeurs pétrolières et parapétrolières qui inscrivent des
des plus bas depuis plus de 10 ans. On l'a vu à l'instar que ce soit des Vallourec, les Technip, les Total, même un gros poids lourd du CAC 40 qui souffre justement de cette dégringolade des prix du pétrole. Maintenant, la question effectivement, c'est de savoir à quel moment on va s'arrêter, quelle intervention il faudra pour pouvoir voir les cours du pétrole repartir à la hausse. Mais globalement, le consensus est assez baissier, est assez unanime sur la question. Pour l'instant, on ne voit pas justement le bout du tunnel et la baisse devrait continuer à se poursuivre sur le pétrole. Concernant les valeurs, justement, les valeurs pétrolières, certains gérants, alors je sais que vous êtes analyste technique, hein, donc ce n'est pas la même façon de voir les choses, mais certains gérants donc, qui ont une vision plus long terme commencent à revenir sur certaines valeurs du secteur pétrolier, notamment les majors, tout ce qui est Total, les grosses, hein, les Royal Dutch, toutes ces valeurs-là, alors que justement elles disent qu'elles ne commencent toujours elles ne valorisent, elles ne reviennent toujours pas sur les équipementiers pétroliers, notamment les CGG et Technip, qui continuent à souffrir justement de cette baisse du pétrole. Alors effectivement, Lucie, c'est vrai que Total, on peut aller plus facilement sur des pétroliers plutôt que sur des parapétroliers, parce qu'effectivement, des valeurs comme Total qui utilisent la matière première, le pétrole dans leur activité, ont intégré la baisse du prix du pétrole dans leur coût de production et donc vont plus facilement gérer cette baisse-là. Pourtant, Total qui avait dit quand même que pour eux, leur niveau de rentabilité était au-dessus des $80 le baril. Hein. Oui, là, on est largement en dessous. On est largement en dessous, effectivement, et on le voit bien. De toute façon, Total, par rapport à ses niveaux de valorisation, cote quand même quasiment 20% plus bas que les plus hauts qu'on avait atteints en 2014. On est aux alentours de 37, on avait atteint un pic vers les 50 €. Et vous voyez bien que comparé à des CGG, à des Technip qui sont plus directement exposés à la baisse du pétrole, on résiste mieux. Alors je vous mets parallèlement à l'écran le graphique de Technip. Technip, ce qui est assez intéressant là également, c'est qu'on est revenu sur quasiment des niveaux de 2010, on est au plus bas depuis quasiment 5 ans. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a effectivement cassé ce niveau majeur vers les 40,60 €, puisque vous le voyez à l'écran, c'est un niveau qui faisait office de support majeur, on est passé légèrement en dessous, et en le cassant, ça voudrait dire qu'on pourrait s'offrir un potentiel de baisse plus important, et que notamment on pourrait aller chercher, alors peut-être dans les semaines à venir, les 33,60 € comme objectif. C'est intéressant effectivement pour les gérants parce qu'ils ont une vision un peu plus long terme et qu'ils vont chercher à lisser leur prix d'entrée, donc peut-être ouvrir une première position sur les cours actuels puisqu'on est quand même assez bas. Je vous rappelle que sur Technip par exemple, on est quasiment 50% plus bas. On avait inscrit des plus hauts historiques en 2013 vers les 87 €. En tout cas, on le voit bien, la baisse des cours du pétrole qui impacte le secteur pétrolier et parapétrolier va donner lieu à des opportunités puisqu'effectivement on ne peut pas aller jusqu'à zéro sur le pétrole. Il faut rester à l'affût effectivement et il faut profiter de cette baisse-là pour revenir. Alors par contre, ne pas revenir trop tôt pour éviter justement de passer à côté d'un prix d'entrée plus intéressant. Merci Aziz. On marque une pause et on retrouve dans quelques instants Pierre Verret d'Active Trade. À tout de suite.